C'est juste que là, il faut que j'enlève ça et ça. Regardez les filles, on va commencer par la première robe. Robe comme ça. Vous savez qui se porte comme ça? Aïe, oui. Oh, celle-là, je la vois déjà sur moi. Bien évidemment, je ne vais pas porter ça à Marrakech, hein, d'accord? Vous doutez bien que je ne vais pas porter ça à Kesh, mais voilà. Voilà. Ah, pardon, ici, vous ne pouvez pas trop bien voir, mais regardez. Voilà. Première robe. Celle-là, elle est d'une bonne... Tu les as pas vues, toi? Hein? Ah, celle-là, non. Ah, c'est un nouveau colis que t'as reçu? Non, je les ai pas vus. T'es ma chérie. Pas on flic, celle-là, avec les manches qui t'arrivent jusqu'ici. En pâtef. Manche en pâte de faïnia. Regarde, hein. Regarde, tu vois? Les manches, elles arrivent genre comme ça. Trop stylé. Avec un beau chignon, des créoles. Oh, comment j'ai hâte d'être avec la grenouille! Attendez. Vu que j'ai... Tiens, mon petit cœur, toi, t'as oublié ça. Ah, je me disais bien. Ah, ouais, mais je t'en prie, attends. Attends, mon petit cœur. Non, 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 non. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Putain, j'en ai marre. J'ai trop de fringues. C'est pas possible. Oh, faut que je range tout ça. Ah, mais je comprends mieux, en fait. Bon, les filles, un maillot de bain, comme ceci. Tu vois? Comme ceci. Tu vois, en une pièce. Aïe, wesh. Et celui-ci, les filles, j'ai pris ce haut-là. En fait, j'ai J'aime bien. j'ai une robe beige. Ouais, mais ma chérie, on est d'accord. Je peux Oui, pas c'est le porter. transparent. Transparent. Mm. Comment je peux cacher tout ça? C'est avec les bandeaux. Soutien-gorge bandeau. Ah ouais, de ma couleur de peau, du coup. Ouais. Regarde-moi bien aussi. Mais je te regarde pas, wesh. Ah, pourquoi? Voilà. Avec une jupe crayon, pas jupe crayon, mais tu sais, les jupes qui arrivent jusqu'ici, un peu satin, mais pas satin, en beige. Oui, c'est bon, j'ai compris, oh! Bah! Ah ouais, les... Trop Sophie! Voilà. Et je pense que là, c'est bon. Après, j'ai l'autre commande, mais je vous l'avais déjà montré. Faut que je range vraiment les... Vous vous souvenez de cette commande-là? Vous voyez? La commande comme ça. Oh, putain, comment j'ai... Oh, je m'en fous. Voilà, vous bipez en plus. Mais voilà quoi. Mais là, je suis sur une DA comme ça, tu vois. Col pas décolleté. Enfin, si, quand même, décolleté toujours l'été. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, c'est Loubna. Oui, mon petit cœur, tu peux couper le live au parleur, s'il te plaît? Oui. Mhm. Bon, c'est bon. Je t'écoute, ma Tu petite m'entends douceur. bien? Ouais. Désolée de te déranger, je me permets de te contacter. Moi, c'est Inès. D'accord, enchantée, Inès. Enchantée. Et je me permets de te contacter parce que j'aurais besoin de conseils pour mon business. D'accord, mais Inès, je suis pas conseillère en business. Je t'invite à aller contacter Rezel. Non, mais je sais, mais en fait, comme je sais que tu connais bien ce milieu des réseaux et que tu as réussi à te faire un nom, je me suis dit que peut-être tu aurais 2-3 conseils à me donner. Oui, je t'écoute, Inès. Alors en fait, moi j'ai essayé de faire un projet pour faire des pochettes anti-prise de vue. Ouais. Et ça m'est venu parce qu'en fait, il y a quelques années, j'ai perdu mon papa. Largement. Et après ça, du coup, moi je suis tombée malade. Donc maintenant j'ai des problèmes de santé. Ouais. Ce qui fait que j'ai dû quitter mon emploi. Je suis plus apte à travailler en temps plein. Allah yshafik. Amin, merci beaucoup. Ouais. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai décidé de faire ce projet de pochette parce que je me suis dit que ça pourrait préserver beaucoup de filles. Ok. De l'œil ou même juste de leur intimité pendant les événements. Et le problème, c'est que j'arrive pas du tout à me faire connaître. Ma chérie, je sais pas si je lui dis ou pas. Dis-moi. Je peux pas te dire ça, ma chérie. Coupe, je vais te dire ce que tu vas faire. Tu sais, envoie-moi un message sur WhatsApp. Sur WhatsApp avec ce numéro? Ouais, tu m'envoies, tu me dis c'est Inès, je te réponds tout de suite. Et je vais aller m'isoler. Je peux pas te dire ça en live, ma chérie.
D'accord. D'accord? Voilà. D'accord, ça marche. Merci Ok. beaucoup en tout Je cas. t'en prie, ma chérie. Je te fais de gros Moi bisous aussi, et mon bon petit cœur. courage. Force, ma chérie. Wallah yisahel. Merci beaucoup. Amin. Bisous, ma belle. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Il y a des choses que je peux pas dire en live. It's not possible. C'est de la stratégie, en fait. Tout est une question de stratégie. Bien travailler ses réseaux. Tout ça, tu vois, c'est... Allô? 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 Oui, ma chérie, ça va? Ah, bonsoir Lulu, comment tu vas? Bonsoir, mon petit cœur, ça va et toi? Oui, ça va, je voulais dire que t'étais trop fraîche, trop Merci. belle, j'aime trop tes robes. Tu Merci, les as pris tout? merci, ma chérie, sur Shein. Ok, je vais être plus belle que toi. Ah, y a pas de souci, ma chérie. Allez, gros bisous. Bisous, ma chérie, bisous, ma belle. Bisous. Y a pas de problème. Oui, les... Allô? Allô? Oui, Oui, bonsoir. bonsoir, ça va, Luna? Oui, ça va, madame. Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, merci. Ouais, et je te dérange pas plus. C'est juste pour te dire, je t'ai envoyé un message sur WhatsApp. Si juste tu peux me répondre. Ok, d'accord. Je te remercie, Luna, et je te souhaite une bonne soirée. Je t'en prie, ma chérie, bonne soirée. Merci, bisous. Bisous. Je réponds pas habituellement aux messages. Moi, tout ce qui est message et tout, je... Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Hein, c'est la police? Ah. Bonjour Luna, comment Bonjour. tu vas? Très bien, et toi, ma chérie? Oui, bah écoute, je t'appelle parce que je voulais tes conseils, puisque j'ai une petite histoire de famille là en ce moment, et j'avais besoin de tes conseils, voilà, parce que je suis en froid avec ma sœur par rapport à une histoire, et je voulais savoir ce que t'en pensais. Ma chérie, tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Comme ça, je m'entends ouais. pas en double, mon petit cœur. C'est bon, je coupe le haut-parleur, c'est bon comme ça? Dankeschön, je t'écoute. Oui. Allô? Oui, je tu t'écoute. m'écoutes? Oui, oui, je t'écoute. Oui, alors en fait je t'explique, je suis un peu en froid avec ma sœur actuellement, parce que bon, c'est un peu une histoire de famille. Là tu vois, comme tu sais, c'est les fêtes, donc nous on a l'habitude de fêter Noël, et puis bon, on l'a fêté l'année dernière avec notre famille, comme elle a épousé en fait, elle s'est mariée avec un homme, enfin voilà, avec qui elle a fait un enfant, on a l'habitude normalement de le passer entre nous, et puis là, bah, la belle famille s'est imposée en fait, et si tu veux, ils sont pas très sympas à notre égard, dans le sens où ils nous invitent jamais, tu vois, aux événements, etc. Ils font les choses entre eux, et comme les parents donc de mon beau-frère se sont séparés en très mauvais termes, Ouais. Ils évitent en fait de faire des événements en commun pour pas qu'ils se voient, tu vois, même si tous les deux ont refait leur vie, sa mère elle a un peu du mal en fait à passer à autre chose, donc du coup elle ne veut absolument pas faire d'événements avec son père, ce qui fait que l'année dernière, donc le fait que nous on invite le père donc du coup de mon beau-frère, ça l'a un peu irrité pour Noël. Du coup eux de leur côté, le reste de la famille a passé Noël avec la mère, et nous on a passé Noël qu'avec son père, tu vois. Et donc cette année, moi mes parents partent en voyage, et donc je me suis retrouvée un petit peu toute seule pour Noël. En fait, et donc moi je pensais que ma sœur allait me dire bon bah tu vois c'est logique, viens, il y a pas de souci, etc. Et donc je dis à ma sœur mais du coup on fait comment, tu vois, pour Noël et tout, comment on s'arrange. Elle me dit écoute, je sais pas, logiquement tu vas le passer avec nous, je vais voir, etc. Donc elle leur dit voilà, ma sœur elle est toute seule pour Noël, et je te jure Loubna, elle leur dit ça, ils la regardent. Ma chérie, ça coupe, ma chérie. Il la regarde, quoi? En fait, si tu veux, ils la regardent et ils lui disent rien. Ils lui disent pas, bah, ramène ta sœur pour Noël, elle va passer Noël avec nous, etc. Ça, tu l'as vu ou c'est ta sœur qui te raconte ça? Non, c'est ma sœur qui me l'a dit. Et même mon beau-frère, tu vois, il a même pas pris le téléphone, il savait que mes parents partaient, etc. Et il a même pas pris le téléphone. J'ai 26 ans. D'accord. Ok. Voilà. Et il a même pas pris le téléphone, tu vois, ne serait-ce que pour me dire, écoute, si t'es toute seule, viens, etc. Ok. Donc du coup, moi, je me suis énervée, j'ai dit à ma sœur, tu vois, c'est ma sœur. Bon, pour moi, je me suis dit quand même, elle me laisse toute seule pendant les fêtes. Et je me suis énervée, bref, je lui ai dit voilà, c'est parti en live, même devant mes parents et tout. Je lui ai dit pour moi t'es plus ma sœur. Moi j'aurais jamais fait un truc pareil, j'aurais jamais laissé, tu vois, je l'aurais jamais laissé pour Noël ou pour les fêtes toute seule.
comme ça. Et il a fallu que ce soit ma cousine qui intervienne en disant, bah c'est vrai, en gros en me donnant raison et en disant, bah elle a raison, en fait, elle va pas, enfin sa grande sœur l'a laissée toute seule pour Noël, c'est pas des choses qui se font. Donc en gros, je me suis fait inviter par ma cousine, tu vois, au final. Mais du coup C'est là, ce que moi j'allais et te ma dire. sœur, on est en froid et Ok. on se parle plus. Ok, d'accord. Tout ça pour son mec. Ouais, exactement. D'accord, ok. Enfin, tout ça pour son mec. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ma chérie, hein, d'accord? Ouais. Mais Ok. ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, ma chérie, moi, avec mon caractère, Ouais. je pense que j'aurais fait exactement comme toi. Je peux pas être hypocrite, en fait. Je peux pas te dire Ah non, bah ouais. laissez les Ah mais fêtes, c'est clair. machin. Rien à foutre. Tu vois? Mais non, mais Ah c'est ouais, clair. Franchement, tu sais, Loubna, ça m'a choquée. Dans ma propre sœur, je me suis dit, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, elle était prête à me laisser toute seule. Tu vois, alors qu'à la base, ma cousine n'avait rien prévu, hein. Ma cousine n'avait rien prévu du tout. Et elle s'est sentie obligée de prévoir un truc parce qu'elle s'est dit, je peux pas laisser faire ça. Tu vois? Ouais, ouais. Moi, ma chérie, j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça, mis à part que mon avis est que j'aurais fait exactement la même chose. Faite ou pas faite, c'est pas à moi de lui demander pardon, c'est pas à moi de, tu vois. Ouais. Encore, Bah, c'est voilà. ce que je Surtout fais. qu'elle Je fait fais. ça, en fait, vis-à-vis de ses beaux-parents. C'est son mari ou son mec? C'est son mari. D'accord, ok. Elle est Ok. mariée. Ok. Sympa chez vous, comment... Ah, t'as vu? C'est super, hein. Ouais. Alors que l'année dernière, bah, voilà, ils ont fait un scandale parce qu'on a passé Noël avec leur père, alors que c'est leur père qui, avec leur belle-mère, n'avait rien de prévu, qui nous ont demandé gentiment s'ils pouvaient venir. On a dit oui. Et au final, ça s'est retourné contre nous. Parce que, voilà, les histoires, il est parti 3 jours avant Noël, il a abandonné sa famille, etc. Mais nous, ça ne nous concerne pas, tu vois. Enfin, qu'est-ce qu'on en a à faire de tout ça? C'est leurs histoires. Et en fait, c'est juste pour lui faire payer ça, justement, à ma sœur, qu'ils ont fait ça, quoi. Bah écoute, ma chérie, force, d'accord? Ouais, merci. Que Dieu apaise le cœur des beaux-parents de ta sœur, Ouais. de Ouais. ton beau-frère et de ta sœur Ouais. aussi. Ok, bah écoute, ouais. Bah non, mais je pense pas Oui, lui reparler d'ici là. Écoute, on aura peut-être une discussion, mais pour moi, tu vois, pour moi, ma sœur, normalement, elle ouvre sa gueule, elle dit, Ah bah ça attendez, c'est clair. Ça, je suis d'accord avec toi, ma chérie. attendez, moi, je vais pas laisser ma petite sœur pour Noël toute seule, ça va pas ou quoi? Vous êtes des fous dans vos têtes ou, tu vois? Enfin bref. Enfin, mon petit cœur, force à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Bonne fête à Merci. vous. Et Merci force, ma chérie. beaucoup. Bisous. Merci madame. beaucoup. Bisous. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que demain, j'aimerais bien. Putain, elle m'a pas répondu. Allô? Putain, elle m'a pas répondu, putain. Ah non, ma chérie, réponds-moi, mon petit cœur. Allô, mon petit cœur. Ça va? Va par message, ma chérie, s'il te plaît. Ouais, allô, ma chérie, الخير. Hey, bisous. On appelle ou on enfile des perles? Allô? Allô? Oui, ma chérie, ça va? Là, tu vas bien? Alaikum salam, machin, ça va? Oui, alhamdoulilah. Du coup, je t'appelle. En fait, j'ai 31 ans. D'accord. J'ai accouché il y a 2 mois. Ok. Et en fait, moi, c'est pas un problème avec mon mari, il n'y a pas de problème. En fait, s'il y a un problème, mais c'est pas lui, en fait, le problème, c'est plus moi. Je t'écoute.
En fait, j'ai accouché il y a 2 mois et en fait, ben, on s'entendait très bien dans nos relations intimes. Jusque-là, tout allait très bien. Et en fait, depuis que j'ai accouché, en fait, j'ai l'impression que ben, je ressens plus rien au niveau pour prendre du plaisir ou quoi que ce Bah, soit, tu vois. c'est peut-être normal, ma chérie, c'est des hormones, c'est peut-être que t'es stressée, peut-être que c'est dans la tête. Tu sais, la baisse de libido, ma chérie, elle peut être due à pas mal de choses, Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu c'est vois. que, en fait, c'est pas une, enfin, j'ai pas l'impression que c'est une baisse de libido parce que j'ai envie, mais en fait, quand je suis dedans, bah, je ressens rien du tout, en fait. Bah, c'est la baisse de libido. Ouais, ouais, C'est, ouais, tu bah, sais, je sais pas. tu peux avoir envie, mais tu vois, quand tu dis tu ressens rien. Alors attends, fais attention. Quand tu dis tu ressens rien dedans, quand t'es Ouais, voilà, c'est ça, j'ai l'impression que en fait, j'arrive plus à prendre de plaisir ou quoi que ce soit, c'était tu un vois. gros bébé. Non, même pas, pourtant, j'ai eu aucun point ni rien du tout. D'accord. Euh, mais du coup, je sais pas du tout pourquoi, en Ma fait, je chérie, comprends pas. mon petit Oui, cœur, oui, ça peut être tout et n'importe quoi. Tu dois faire une prise de sang, hein, d'accord? Tu dois aller voir ouais, une sexologue pour comprendre, pour voir. Mais ouais. commence d'abord par le plan médical, d'accord? Ouais, je pense, ouais, Va, faut genre, regarder là-dedans. va sur le truc de Docteur Charles, là, sur Internet, Ouais, d'accord? Et tu fais, c'est des consultations visio, t'as pour les cheveux, pour la perte de poids, et t'as aussi pour ça, là. Je peux d'accord. pas donner le nom. Mais c'est drcharles.com, un truc comme ça. Ok, je vais Ok? regarder sur Google. Mais Ok, ma chérie, commence d'abord par le côté médical, on sait jamais, tu peux avoir un petit dérèglement, et ensuite, si tu vois que ça persiste, là, après, tu peux aller voir la sexologue. ok. Bon, ok. Bon, bah, je ferai ça. Bah, merci pour tes conseils. Et en tout cas, je te trouve très, très belle. Merci beaucoup, mon Franchement. petit cœur. Bisous. Bisous, Prends ma soin de chérie, toi. bisous, bye. C'est tout ce qui est perte de libido, t'as plus envie ou sinon un truc que tu sens pas, là il faut voir un médecin. Allô? Loubna, Ouais. ça va? Putain, tu m'as fait flipper, ma chérie, wesh. Léona, Non, ça non. va? Attends, je coupe juste le live. Seigneur, ma chérie, faut pas jouer avec mon cœur comme ça, hein. Non, hé, Loubna, j'ai un truc à te dire. J'ai un petit coup de pression à te mettre. Mais c'est gentil, hein. Ma chérie, Tu m'écoutes ou pas? fais attention au coup de pression parce que ma chérie, Wallah, Loulou, écoute tous les soirs. Je regarde quand t'es en live, tu vois. d'accord, Quand... gros. Voilà. Oh non, ouais, les gens du Schnorr, c'est ça, hein. Oh, que tu n'es pas là. Oh là là, je suis dégoûtée. À Wallah, je quel voulais moment te j'étais dire pas là, ma que... chérie? Comment? À quel moment j'étais pas là? Il y a des soirs, t'es pas là. T'es Non, pas en alors live. là, je suis pas d'accord avec toi déjà, parce que quand je suis pas là, je préviens sur Snap en fait, hein. C'est toi qui me suis pas sur tous les canaux, Ah, hein. bien sûr que si. Bien Ah sûr que si. je pense pas, non. Je suis désolée, En hein. tout cas, Et donc c'est pour ça que tu m'as tapé un coup de pression, tu te calmes, hein? Oui, Bah, oui, c'est pour ça. j'ai Parce une que vie franchement, amoureuse et une vie personnelle et privée. non, Wallah, je suis dégoûtée quand je te vois pas en live, en tout cas. Ma chérie, je suis désolée, mais hier, ma chérie est... Wallah, ma chérie. De ma vie entière, j'ai jamais eu un coup de massue comme ça. Même à un Ah, moment donné, quand le mec il me parlait, je me suis dit, je vais coupe parce que tu vas non. piquer du nez. Vraiment, hein. Regarde, Je me suis dit, regarde. t'imagines, je m'endors comme ça. T'as l'autre qui ronfle. C'est jamais arrivé de t'endormir en live. Mais une fois, tu sais que ça m'est arrivé, ma chérie. Je te vois, Wallah, je te vois, des fois, t'es exténuée, mais tu restes. Mais je reste, ma chérie. Tu sais, quand le corps, tu vois, il peut plus, tu vois, c'est... Ouais, c'est ça. En tout cas, bon, les lives que tu fais là entre midi et 2, c'est bien, mais bon, moi j'ai mon fils à l'école, donc je dois aller le chercher. Je suis obligée de couper quand je le récupère. Ben ça, c'est ton problème, ma chérie. C'est toi qui as eu un fils, hein. C'est pas nous, hein. Le front, elle. Tu crois quoi? Je suis très contente de t'avoir eu. Merci, ma chérie. T'as un amour, mon petit cœur. Je reviendrai vers toi pour parler avec toi en privé parce que franchement, j'ai peur qu'on me reconnaisse. Ma voix, elle est très, très, très connaissable. C'est pas pour des croustilles, en tout cas, c'est pour des petits conseils. Bon, je sais que tu vas me mettre des petits coups de pression.
peut-être besoin, mais voilà, je te prendrai je reviendrai avec toi en privé sur Instagram. Inch'Allah, il n'y a pas de souci, ma chérie. Voilà, parce que j'ai besoin de me faire remonter un peu les bretelles. D'accord, là. Vas-y, là. Allez, hein. Bon. En tout cas, je te fais un gros bisou. Merci, mon petit cœur. Allah yakhlik liya, T'embrasse-toi, ta maman, tous tes proches. Merci, ma chérie, merci. Gros bisous, puis je reviens tout de suite dans le live. D'accord. Allez, bisous. Bisous, gros Merci. À très très Bisous, ma je suis très chérie. contente de t'avoir eu. Merci, Gros Habibti. gros Merci. Bisous. Allô? 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 Oui, ma chérie. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va pas trop. Ah, ça s'entend à ta voix, ma chérie. Ma chérie, c'est du croustillant ou pas? Je sais pas. D'accord. Est-ce que je peux aller me chercher un bol de chips au pois chiche? Ah, merci. Tu peux. C'est vrai? Je peux rajouter aussi un peu de viande séchée, de la protéine? Rajoute tout ce que tu veux, les sauces, tout ce que tu veux. Faut pas abuser, tu vois, c'est ça votre problème. Vous êtes vraiment, c'est-à-dire, vous m'aimez pas, vous voulez pas que je perde de poids. Vous me détestez en fait. Elles sont magnifiques. Allô, ma chérie? Ouais, mon petit cœur. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah oui. T'as quel âge, ma belle? J'ai 29 ans. Je t'écoute, mon petit cœur. Bismillah. Alors, je t'appelle pour, je sais pas si c'est peut-être un conseil ou quoi, mais en fait, voilà, j'arrive à voilà, la trentaine et en fait, je suis arrivée à un stade où je suis quelqu'un qui est pas sociable, pas sociable du tout. Je suis beaucoup dans mon coin et je suis arrivée à un stade où j'arrive plus, que ce soit amical, que ce soit en amour, j'arrive plus du tout à parler aux gens en fait, et c'est un stade vraiment très chaud, qui veut dire que quand j'essaie de parler avec une personne, par exemple un homme ou quoi, j'arrive pas, je suis très agressive, enfin je me reconnais pas, enfin je suis une personne de base, j'ai toujours, enfin auparavant, j'ai toujours eu voilà de l'entourage, des amis, etc. J'en avais beaucoup. Et en fait, dans ma vie, je me suis rendu compte que ça servait à rien. En fait, on n'avait pas les mêmes projets, on n'avait plus les mêmes ambitions, etc. C'est-à-dire du jour au lendemain, j'ai tout arrêté amicalement. C'est-à-dire du jour au lendemain, j'ai tout coupé, mes copines, j'ai changé de numéro, j'ai changé de ville, j'ai changé tout. Ça m'a fait du bien, mais là, ça fait quand même quelques années que je suis comme ça, et là, c'est un stade qui s'est dégradé, en fait, on va dire, niveau sociabilité. D'accord. Et quand, par exemple, je vais essayer de parler avec un homme, ça aussi, j'ai tellement eu de déception que j'arrive plus, en fait, j'arrive plus.
Et je sais pas, là, je sais pas quoi faire parce que, voilà, c'est toujours des remarques, oui, t'es jolie, comment ça se fait qu'à ton âge, nanani, t'as personne, t'as ceci, t'as cela. Après, chacun son auto, tu vois, mais là, je me pose vraiment des questions et j'y arrive pas du tout. D'accord. T'es hypersensible, ma chérie? Non. Non. Mais je suis quand même assez, enfin, je suis devenue sensible alors que de base, je suis pas comme ça. C'est-à-dire, ma personnalité, elle a changé du tout. Et maintenant, c'est venu au bout de combien de temps? ça fait déjà quelques années que je suis comme ça, mais je me rendais pas compte. Mais là, je me rends compte que ça va pas du tout. Il y a eu quelque chose qui t'a rendu comme ça, ma chérie? Ben moi, je dirais que c'est plus les déceptions, en fait, que ce soit amicales ou amoureuses, qui ont fait que de base, j'y arrivais plus. Et là, encore plus d'être pas sociable, d'être dans mon coin, j'arrive pas. Et puis là, le fait que j'ai été chez mes parents, maintenant j'ai déménagé, je suis seule, c'est encore pire, en fait. Ok. Et quand, par exemple, je vais rencontrer quelqu'un, je vais essayer de lui parler, bah, je suis devenue, on dirait la folle du bus, en fait. Je suis sauvage. J'arrive plus. Ok. D'accord. Ma chérie, en fait, t'as une réaction normale. Sauf que, toi, il n'y a pas de nuance. Tu comprends? Parce que tu sais, nous, en tant qu'être humain, une personne qui est cérébrale, je parle bien d'une personne qui est cérébrale, une personne honnête, tu vois, on va dire une personne normale entre parenthèses, même si la normalité pour moi n'existe pas, mais une personne, on va dire, stable mentalement, quand on a des déceptions, en fait, dans nos têtes, tu comprends, on fait en sorte qu'il y ait comme une sorte de bouclier. Moi, je dirais, ma chérie, que t'es une hypersensible. Parce que si t'étais pas hypersensible, eh ben, tu serais pas comme ça aujourd'hui. Il y a que les hypersensibles, en fait, qui se mettent, en fait, une sorte de barrière de protection. Genre, tu vois, on m'a dupé une fois, je laisserai personne. Je dirais pas que t'as pas confiance en toi, hein. Ça, je dis pas ça. D'accord? Je dis pas que tu te donnes pas de l'estime, bien au contraire. Tu t'en donnes peut-être, tu vois. Je dirais pas que c'est de l'estime, tu vois, que tu mets en avant, mais en fait, tu te protèges. Là, le problème, ma chérie, c'est que tu te protèges un tout petit peu trop. Ça veut dire que je veux bien que, par exemple, tu te dises, bah écoute, je vais faire connaissance avec quelqu'un, mais je reste sur mes gardes. Tu comprends? Toi, la personne, elle a même pas le temps de se présenter, elle a même pas le temps tu vois, de te proposer un truc que, comme t'as dit, on dirait la folle du bus. Tu comprends? Mais, en fait, il faudrait que tu apportes un peu de nuance dans ce que tu fais. Ça veut dire, en gros, tu vois, un peu de méfiance, d'accord? Je reste sur mes gardes, mais tout en faisant connaissance avec les gens. Parce que toi, t'es tombé sur des personnes qui t'ont déçu, mais est-ce que tu devrais pas voir le fond du problème? Le fond du problème, c'est pourquoi ces personnes t'ont déçu. Tu sais pas? Bah, je pense que c'est moi qui ai trop... En fait, moi, j'ai toujours donné plus de ma personne que j'ai eu de retour, en fait. Non. Et quand j'ai compris ça, je me dis stop. Et maintenant, c'est devenu le contraire. Et maintenant, j'arrive plus à donner... Voilà, je suis devenue la personne... voilà, j'ai pas besoin... Enfin, quand on me demande... Voilà... par exemple de l'aide, si j'ai besoin de quelque chose, je suis très fermée et après je peux comprendre, mais je suis devenue quelqu'un qui je veux rien savoir de personne en fait, et puis en fait je réponds trop cash, je suis devenue trop fermée. Mais ça on passe tous par là, ma chérie. Tu vois, c'est on va tous, tu vois, on a tous un déclic ou un élément déclencheur, tu vois. Alors souvent le déclic il vient tout seul et tant mieux. Souvent, c'est par le biais de quelqu'un. Tu vois, regarde-moi. Moi, ma chérie, c'était la fête à neuneu, quoi. C'était vraiment, voilà, quoi. Et après, tu te poses. Et tu devrais aussi suivre une thérapie, ma chérie. Il n'y a pas de honte d'aller voir une psychologue. Et tu sais, après, tu te mets ou avec une personne qui arrive, tu vois, t'apporter une stabilité, un cadre et tout. Ou bien, ma chérie, tu te soignes. Après, fais attention, hein. Tu peux te mettre avec qui tu veux. Si toi, merci mon petit cœur. Si toi, par exemple,
Ça veut pas dire que tu vas te mettre avec quelqu'un que t'auras c'est pas l'élément déclencheur, il est pas chez tout le monde. Tu comprends? Ouais. Mais tu dois vraiment te faire, c'est-à-dire suivre psychologiquement, parce que je pense que pour ma part, et fais attention, peut-être que on peut aller même plus loin, peut-être que t'es devenu bipolaire. Qu'est-ce qu'on en sait, nous? Tu vois? Il y a des nuances, ma chérie, dans la bipolarité. Donc si tu te fais pas soigner, si tu sais pas, si tu te cloîtres chez toi et si tu veux plus voir personne, c'est normal qu'à un moment donné, toi tu vois le monde avancer et toi tu stagnes. Bah là ça va, tu te réveilles, tu t'en rends compte. Mais c'est bien de s'en rendre compte. Mais là, ce qu'il faut, c'est on va aller de l'avant. C'est ce que je expliquais ce matin dans le live de ce matin. Tu vois, si je veux de l'aide, je vais aller demander de l'aide. On se fait accompagner. Mais tu peux pas rester comme ça, ma chérie. C'est pas une question de 29 ans, on s'en fiche que t'aies 29 ans ou 39 ans. C'est qu'en fait, tu peux pas rester comme ça et te morfondre entre parenthèses, tu vois, et rester chez toi à rien faire. Il faut que tu tailles de l'avant, il faut que tu essayes de trouver des solutions à ton problème. Et aussi, ma chérie, fais attention, c'est pas bon d'être comme ça. Tu sais, comme t'as dit, tu deviens un peu la folle du bus, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose, ma chérie. Et j'en suis sûre que tu dois avoir... Merci bébé. J'en suis sûre, ma chérie, que tu dois avoir en fait plein de qualités. J'en suis sûre que tu dois être une personne formidable. D'accord? Mais tu te mets des barrières. Arrête de te mettre des barrières. C'est bien de s'en mettre, mais pas trop. C'est bien tu vois, de se mettre un bouclier. Moi, ma chérie, j'étais devenue pas comme toi, mais presque comme toi. Tu vois, carrément, tu sais, j'arrive à rester seule. Ça me dérange pas de rester seule. Je vais trouver un truc à faire. Mais, à des moments, ma belle, je me dis, c'est bien de voir les copines, c'est bien de sortir de temps en temps. Voilà. C'est bien d'aller se balader, c'est bien de passer du moment avec ton chéri, c'est bien de passer du moment avec ta famille. Il y a un moment pour tout, ma chérie. Il y a un moment où tu peux te reposer toute seule et il y a un moment où ça va te faire plaisir d'aller voir tes proches. Tu vois? Là, ça veut dire que, je sais pas si t'es rebeu, non? Oui. Tu comprends l'arabe un peu ou pas? Je comprends un peu, ouais. D'accord. C'est-à-dire que comme on dit chez nous, l'aïb qui khrouj minnak. C'est-à-dire tous les mauvaises paroles, elles vont sortir de ta bouche. Ouais. Tu comprends? Et ça, c'est pas bon. À un moment donné, tu te poses et tu te dis, attends, qu'est-ce qui fait que je suis devenue comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Moi, j'avais l'impression, ma chérie, de combattre toute la planète. C'est ça. Mais tu sais, moi c'est je dirais pas pire que toi, non. Mais tu vois, c'était des personnes, des fois, c'est des personnes que je connais pas. Wallah, les filles. J'étais arrivée à un point où limite, tu vois, c'est pas que ça me tenait à cœur, mais il fallait que je l'ouvre. Tu vois, il fallait. Alors que si j'ignore, qu'est-ce que ça va me faire? En fait, je me suis dit dans la tête, vas-y. Et pourquoi t'ignores pas? C'est vrai, pourquoi t'ignores pas? Et ma chérie, première fois j'ignore, je me dis, putain, ça m'a pas... J'avais pas cette rage en moi. Deuxième fois t'ignores, troisième fois t'ignores. Et puis après, en fait, ça s'est fait comme sur des roulettes. Et aussi, ma chérie, essaye de te donner un cadre. Va faire du sport, tu vois. Je sais pas moi, va te faire des soins. Sors un peu. Vois les gens. Oui, t'as des connards, ma chérie, comme t'as des bonnes personnes. Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire, parce que de base, je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un de très actif, je bouge, je sors, je suis très joyeuse à la base, mais le fait que il y a eu ça, en fait, j'ai réagi du tout au tout, et je suis devenue vraiment dure, vraiment, je suis fermée à tout, ce qui ressort, quand je parle avec, par exemple, un homme, ce qui ressort, c'est, t'es trop dur, t'es trop ceci, t'es trop comme ça, tu laisses rien passer, alors que non, c'est les gens qui ont fait que de base je suis devenue comme ça. Je suis pas comme ça à la base. Oui. Mais ça, c'est les gens qui te... c'est ça. J'ai repris pareil pour le sport. De base, je suis quelqu'un de très sportif. Là, ça faisais un an, j'avais rien fait. J'étais vraiment dans une période compliquée. Et là, je reprends petit à petit. Je me dis non, faut arrêter, quoi. Faut essayer de sortir de ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué, surtout déjà dans notre communauté, chez nous, c'est que à base de ouais, mais t'as la trentaine, t'es jolie, comment ça se fait que t'es seule? Il y a quelque chose.
Alors que non. N'écoute pas les gens. La vie, il y a pas. En fait, pour moi, la vie, il n'y a pas que ça. On est totalement pour des d'accord. hommes et des femmes, faut arrêter. On a le droit d'être seul, on a le droit de se suffire soi-même. Déjà, il faut faire un travail sur soi-même avant d'être avec quelqu'un, ça, j'en suis consciente. Mais les gens, je sais pas, c'est qu'à base de ça, et c'est ça qui m'a aussi blessée. Et là, je me suis rendu compte des choses, je me dis, oh, faut te réveiller. En fait, nous, dans notre culture, dans notre communauté, culturellement, une femme qui approche de la trentaine, elle est considérée entre parenthèses comme périmée. Mais elle est considérée comme périmée pour des personnes en fait qui veulent une farandole d'enfants. C'est Tu vois ? Elle est considérée comme périmée pour une femme en fait qui doit rester à la maison peut-être. Je parle des choix des hommes, tu vois. Elle est considérée comme. Mais moi, ma chérie, je suis pas du tout de cet avis. Hein. Je suis pas du tout de cet avis. Wallah, ma chérie. En fait, quand j'écoute certains appels, je me dis, mais t'imagines si tu t'étais mariée à 22 ans, ça aurait été ça ta vie? Ouais. Genre, tu te fais commander par un mec, et le moment où t'as plus envie de rester avec le mec, t'as envie de partir, tu peux pas partir parce que t'es soumise au mec. Mais fais attention, ma chérie. C'est que le pire du pire, c'est qu'à leur âge, je pensais exactement comme elle. Pour moi, en fait, j'allais me marier jeune, j'allais me faire, c'est-à-dire, on allait subvenir à mes besoins, j'allais pas travailler. Pour moi, en fait, c'était la vie d'Aloca. Tu vois? Et là, aujourd'hui, je me dis, mais d'où il est, j'ai pas fait cette erreur. Où tu te retrouves, Meskina, il y a des meufs qui m'appellent et qui me disent, bah voilà, j'ai 22 ans, j'ai 2 enfants, je travaille pas, ça fait 6 ans que je suis avec lui, ça fait 4 ans que je suis avec lui, elle a aucune expérience. En fait, elle est bloquée. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Donc en fait, ma chérie, toi, le problème, c'est pas... Tu travailles ou pas? Oui, je travaille. Avec tes collègues, ça se passe comment? Bah, ça se passe bien, mais je travaille dans un milieu d'hommes. Donc, c'est un peu... Voilà. Ouais. Pareil, je suis très direct dès le début, je mets les bases, enfin, voilà, il n'y a pas de... Ok. Bon, d'un côté, c'est un peu normal, mais... Ok, d'accord. T'arrives à bien t'intégrer quand même au travail. Oui. D'accord. Ouais. Si t'arrives à faire ça au travail, pourquoi t'arrives pas à faire ça avec tes amis et tes proches, enfin, ton entourage? Bah déjà, j'ai plus d'amis. Enfin, voilà. Comme je t'ai dit, ça fait un moment, j'ai tout arrêté. J'ai donné signe de vie à personne. Enfin, en fait, un jour, je me suis posée et je me suis dit, attends, pause. Cette personne-là t'apporte quoi? Cette personne-là t'apporte quoi? Et je me suis rendu compte qu'en fait, rien. Et toi, tu lui apportes quoi? Bah, c'était plus moi, on va dire, par exemple, voilà, quand ma copine a un problème, je vais être là. Quand elle a un souci, je vais la conseiller. Quand il y a ceci, tu vois. Et au retour, il y a jamais rien. Puis même niveau professionnellement parlant, c'est pas des personnes qui étaient dans le but d'évoluer, tu vois. Moi, j'habitais par exemple dans une petite ville. C'est des gens, ils sont restés au jour d'aujourd'hui. D'un côté, je me dis, alhamdoulilah, je me suis séparée d'eux parce qu'ils n'ont pas forcément évolué. Ouais, mais ça, ma chérie... Moi, j'ai besoin aussi de personnes qui puissent être motivantes, tu vois, que ce soit amicalement, professionnellement parlant. C'est pas des gens qui restent là, ils stagnent. Je suis pas d'accord avec toi, ma chérie. Ça, sur ça, je vais pas être d'accord avec toi. Ça peut être un très bon ami à toi et le pauvre, il a pas eu les mêmes opportunités que les tiennes. Tu vois? En fait, non, justement. Je pense comme toi, mais je me dis, c'est pas des gens qui ont fait en sorte que, tu vois, il y a eu des opportunités, mais c'est des gens qui se suffisent de ça, en fait. Enfin, ils vont pas... Ils se contentent de ce qu'ils ont. Ça, ils vont pas... Je sais pas, Ouais, mais ma chérie, moi, j'ai des copines qui se contentent de ce qu'elles ont. Et on s'entend super bien. Et j'ai d'autres copines, c'est des vraies entrepreneuses. Elle va te dire, j'ai ouvert un business, je vais en ouvrir un autre à Marrakech, je vais en ouvrir un autre à Paris. C'est vraiment des entrepreneuses de qualité. Et j'ai des copines, c'est-à-dire, elles sont employées, elles travaillent pour des banques, mais elles se contentent de ce qu'elles ont. Elles te disent pas, ouais, j'ai envie d'évoluer. Par exemple, t'en as, te disent, non, moi j'aime mon poste. Mais n'empêche qu'on peut, c'est-à-dire, toi, j'ai compris, en fait, t'as besoin de personnes qui te stimulent. Mais ma chérie, pourquoi tu n'arrives pas à te stimuler toute seule? C'est ça la question que je me pose. T'as vu, ma chérie? Pourquoi toi, t'arrives pas à te stimuler toute seule? Moi, j'ai pas besoin de mes amis pour qu'on stimule. J'ai pas besoin de mon ami pour me dire, ah, donc lui, il a fait un truc, donc moi aussi, je vais faire un truc parce qu'il me stimule. Non, ma chérie, j'ai besoin de moi-même.
Oui, non, mais ça, c'est sûr. Enfin, Voilà. moi, je le fais de moi-même. Mais là, en fait, justement, c'était un tout. C'était, je voyais que niveau amicalement, c'était plus moi qui donnais que en retour les gens, tu vois. Quand, par exemple, moi, j'étais pas bien, les gens, ils étaient pas là. Quand il y avait quelque chose, les gens, ils étaient pas là et moi, j'étais plus ça. Donc, je me suis dit, mais en fait, non, ça va que dans un sens. L'amitié, c'est pas ça, en fait. D'accord, et bah pourquoi tu Ouais, t'es pas clair, ouais. juste dit que Et la justement, prochaine... c'était un tout qui a fait que je me suis dit, stop. Pourquoi tu t'es pas juste dit la prochaine fois qu'on me demande un truc, je le ferai pas. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai vu que finalement, les personnes n'étaient pas là, du coup. Non, t'as Enfin, pas c'était que par compris. intérêt, du coup. Bah moi aussi. Moi Donc, aussi, c'est pour ça que j'ai arrêté et je me suis posé les bonnes questions et fin. ma chérie. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est pas des personnes qui sont revenues vers moi. Enfin, je suis Mais pas c'est revenue vous vers eux. vivez sur un monde de bisounours. Donc, Ma chérie, dans l'amitié, dans la famille, dans les amours, dans tout, c'est du donnant-donnant. ouais, Quand tu vas au travail, ma chérie, t'attends ton salaire. bien sûr. C'est bon. Stop. Et les gens qui vont te dire, non, mais tu fais ça par amitié. Oui, je fais ça. Je vais dépanner mon ami. Parce que je sais que cet ami, demain, si je suis dans la merde, elle va être là. Parce que cet ami-là m'a déjà dépanné. Je connais personne, en fait, je connais aucune bouffonne entre parenthèses. Je connais pas. Moi, des meufs qui vont venir et qui vont tout le temps, elles, aider quand elles sont dans la merde, il n'y a personne qui les aide. Ça veut dire que pour moi, là, ça dépasse de l'entendement. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est du donnant-donnant. Et puis même aujourd'hui, regarde-toi ta situation. Tu remarques que toi, t'as donné et qu'en retour, tu n'avais rien. C'est-à-dire que tu attends quelque chose en retour et c'est normal. Moi, il y a que les mythos qui vont te dire non, mais non, machin et tout, c'est l'amitié. Oui, je t'aime, t'es mon ami, t'es habibti, t'es tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Il faut que ça aille dans les deux sens. Il faut que ça aille dans les deux sens, ma chérie. Je t'apprécie, je kiffe passer du temps avec toi, Mais bien sûr. mais c'est du donnant-donnant, mon petit cœur. C'est tout. Donc toi, là, ce que tu vas faire, tu vas aller sur Doctolib, d'accord? Et tu vas prendre rendez-vous avec une bonne... tu fais tes recherches aussi, tu sais, sur Google. Je t'invite à le faire. Ou au pire, tu regardes les psychologues musulmanes. Et tu vas aller, ma chérie, et tu vas prendre un rendez-vous pour voir où est le problème. Oui, c'est ça. J'avais déjà... je me suis déjà renseignée, en fait, sur ça, même pour le thérapeute, etc. J'ai déjà... T'as pris Je me suis rendez-vous? renseignée. Non, j'ai pas pris rendez-vous. Je me suis dit d'abord, faut que j'essaie de t'appeler. Ma Et, chérie? pas pour débloquer le truc, mais essayer d'avoir un avis extérieur, tu vois. Bah moi, la vie extérieure, ma chérie, même moi, j'ai pas honte de le dire, je vais voir une psychologue. Ouais. Et pourtant, j'ai pas de problème apparent ou j'ai pas de problème du tout. Mais c'est par prévention. Tu sais, ma chérie, j'écoute beaucoup d'histoires, il n'y a pas de problème. Quand j'éteins TikTok, il n'y a plus de TikTok, il n'y a plus de réseau, il n'y a pas de souci. Mais je reste aussi, tu sais, un être humain. Ça veut dire que souvent, je peux être posée et je vais repenser à telle ou telle histoire. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Ouais. Donc en fait, tant que ça viendra pas de toi, tant que tu vas pas nuancer tes relations et ta façon de faire, bah là ça va être très compliqué. Je te promets pas la lune, ma chérie. Je veux pas être une mytho en te disant oui, tout va bien se passer. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ok, ma chérie? Ok. Ne t'inquiète pas, j'en suis sûre que toi, on parle avec toi, tu vois, on passe une soirée avec toi, on se tape des barres. Mais mets-toi avec des personnes, ma chérie, tu te dis un pas, un pas. Tu fais un pas, je fais un pas. Dans toutes les relations. Ne sois pas totalement, oui, non, comme une sauvage. Non, c'est pas comme ça, ma chérie, tu vas faire ta vie. C'est pas comme ça que tu vas avoir des amis. C'est... Non, mon petit cœur. D'accord, Ouais, c'est bien, ouais. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Bah, de rien, Bonne soirée mon à petit vous, cœur. bonne soirée à toutes les filles qui nous regardent. Et merci pour Je t'en prie, ma chérie, je t'en prie, mon petit cœur. Je t'en prie. Allez, comme ça, là. Elle, ça se voit en fait qu'elle est hyper sensible. Pour que toi, tu fasses ça, c'est que t'as dit stop. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, salam, ça va? Allez, comme ça, là, mon petit cœur, ça va et toi?
Oui, ça va. Je t'appelle, je suis un peu stressée. Il faut pas être stressé, ma chérie. Tu crois que tu vas passer le bac ou c'est comment, moi? Vous me faites Ouais, rire quand non, vous dites ça. je vais pas passer le bac. Bon, bah alors voilà, ma chérie, y a pas à être stressé en fait. T'as quel âge? Tu m'entends bien? J'ai 26 ans. Si tu coupes le live et le haut-parleur, il y aura. Bah, j'ai tout enlevé, il n'y a ni live ni C'est haut-parleur. parfait. Voilà, alors moi, en fait, c'est pas une histoire de garçon. Mhm. Mais je t'appelle parce que j'ai besoin d'un avis, parce que tous les jours, en fait, j'y pense et c'est en train de me hanter tous les jours. Et sans que je vais faire une dinguerie, du coup, je préfère prendre ton avis et peut-être l'avis de tes abonnés pour savoir vous ce que vous auriez fait à ma place. En fait, je vais essayer d'abréger et faire court, tu vois. J'ai ma maman qui était très malade. Et le problème, c'est que, comment dire, ça m'angoisse d'en parler. Non, il faut pas être angoissé, ma chérie, tranquille. Elle a sa maman qui lui a fait vivre une vie de misère. De misère. Et en fait, elle l'a mariée à 17 ans au bled. Elle est tombée enceinte. Ma mère, là-bas, il l'a battue. Enfin, je vais essayer de pas dire des mots qui vont te faire ban ton... Elle est tombée enceinte. Sa belle-mère, elle lui a dit, si c'est un garçon, je le prends. Si c'est une fille, on te la laisse. C'est un garçon, ils l'ont pris. Elle est revenue ici. Et en fait, sa mère, elle lui a fait la hagra, si je peux te dire ça comme ça. Ma mère, avec le temps, elle est tombée malade. Elle a toujours été en dépression, tu vois. Et en fait, je savais que ce qui me sert de grand-mère lui a toujours fait la misère. Mais en fait, quand elle était sur son lit de mort, parce qu'Allah elle est morte il y a 4 mois, ma mère, et c'est pour ça que je te dis que... La rahma, ma chérie. Tu vois, c'est difficile. Elle avait 59 ans, elle était très jeune, elle avait encore beaucoup de temps devant elle, même si c'est Rabbi qui décide, tu vois. Et ma mère, après ce fils-là, elle a mis un autre fils au monde qui est mon soi-disant grand frère. Et ma mère, elle a toujours fait de la différence, tu vois. Ma mère, elle a toujours aimé ce fils-là comme jamais elle a aimé un de ses enfants, tu vois. Et le problème, elle lui a tout donné, elle prenait à nous pour lui donner à lui, tu vois. Et le temps, il est passé, et on a tous grandi. Il faut savoir que ce grand frère-là, il nous a fait la hagra à nous, tu vois. Et il était toujours dans le diviser pour mieux régner. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, en gros, ma mère, elle le craignait un peu, mais elle aimait trop mon frère aussi. Et le problème, c'est que lui, en fait, tu vois, ma mère, elle devait tout le temps, limite, faire un choix. C'était soit, en gros, t'es avec tes autres enfants, parce qu'en gros, j'ai 3 sœurs et un petit frère. Soit t'es avec eux, soit t'es avec moi. Et du coup, ma mère, souvent, elle se mettait avec lui, tu vois. Enfin bref, ça, c'est pas le problème. Là, ma mère, elle est tombée malade très gravement. Elle avait une insuffisance rénale. Elle est passée en phase terminale il y a quelques mois en arrière. Et en fait, on savait qu'elle était condamnée, donc on s'en est occupé jusqu'à son dernier souffle. Elle voulait pas d'hôpital, elle voulait rester à la maison. Et le problème, c'est que ce fils-là, ben, en fait, il l'a abandonné. Donc, tu vois, alors qu'elle lui a tout donné. Mais quand je te dis tout donné, c'est tout donné. Même, elle a fait de la différence, mais tu peux même pas savoir. Sa mère, je t'en parle même pas. Et en fait, quand sur les derniers jours, tu vois, elle souffrait beaucoup. Elle hurlait de douleur. En fait, la seule chose qu'elle appelait, c'était mon grand frère, tu vois. Appelez votre frère. Je vais pas dire son prénom parce que voilà. Et en fait, nous, on a supplié ce grand frère-là, soi-disant. On l'a supplié, s'il te plaît, je t'en supplie, viens voir maman. Et en fait, il venait pas, il s'en foutait, il répondait même pas au téléphone. Et sa soi-disant maman, pareil, tu vois, elle a attendu que je lui dise, elle est en train de mourir pour venir, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, sur son lit de mort, elle revivait le passé. Et ma mère, elle a toujours protégé sa mère. Et il y a des choses qu'on a su, là, quand elle était sur son lit de mort, et qu'en fait, j'arrive pas à digérer. Et toi, t'aurais fait quoi à ma place? Parce que je te dis la vérité, là, il y a déjà un oncle qui est pas passé à la trappe. Je l'ai croisé et ça s'est très, très mal passé. Et je sens que ça va mal se passer avec tout le monde, tu vois. Parce qu'en fait, ma mère, elle m'a dit des actes qu'elle lui a fait, mais que j'arrive pas à endormir, en fait, tu vois. Par exemple, ma mère, elle avait des protections et je lui changeais sa protection et elle me disait, attention, je suis brûlée, là, ma mère, elle m'a brûlée, tu vois. Tu vois, elle parlait de tout ce qu'elle lui a fait, comme elle l'a privée de nourriture, elle l'a enfermée dans une chambre, elle lui a fait des trucs que j'imaginais même pas qu'on puisse faire à son propre enfant, tu vois. Et pareil pour ce grand frère-là, tu vois, à qui elle a tout donné, à qui on a supplié de venir la voir. Le problème, c'est qu'elle est morte avec le nom de mon frère sur les lèvres, tu vois. Et tellement l'infirmière,
Elle m'a dit une phrase où je me souviens, elle m'a dit, on peut pas forcer les gens à partir avec le sourire, parce qu'en fait, elle demandait que mon frère, et l'infirmière, en fait, elle nous a expliqué, parce que ma mère, elle a défié un peu les lois, même si c'est Allah, tu vois. Elle disait qu'en gros, elle en avait pour même pas 2 semaines, et finalement, au bout d'un mois, ma mère, elle était encore là. Et l'infirmière, elle a dit, des fois, on voit ce genre de choses-là, et en gros, le patient, il attend un membre de sa famille à tout prix. Ouais. Et pour partir, tu vois. Donc, nous, on a tenté de le supplier pendant des semaines. Et en fait, finalement, on s'est tourné vers notre soi-disant grand-mère pour lui dire, s'il te plaît, appelle-le. Parce que nous, il nous répond pas, tu vois. On a beau lui laisser des messages, lui dire qu'elle est mourante, il le savait, tu vois. Et en fait, la première fois, il est venu, sauf que ma mère, elle était sur son lit de mort. Et il a commencé à faire que des reproches à ma sœur qui venait perdre son mari il y a 6 mois. Il lui a dit, parce que ma sœur, elle avait été placée étant petite, enfin, c'était un peu compliqué. Tu vois, moi, j'ai pas ramené la DAS à ma mère alors qu'elle venait de perdre son mari, on était en train de perdre notre mère. On lui a dit, on n'est pas là pour les histoires, parce qu'il a de la rancœur envers nous, on sait même pas pourquoi. Vraiment, limite, il nous déteste, on sait vraiment pas pourquoi. En gros, il nous a dit mot pour mot. On lui a dit, mais pourquoi tu viens pas? Maman, elle a besoin de toi, parce que, en fait, on avait beau tout faire pour ma mère. Le problème, c'est que on n'était pas notre frère, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il a dit, vous avez voulu prendre ma place, et je vous ai laissé ma place. Du coup, c'est pour ça que je viens pas. On lui a dit, mais si tu veux, on te laisse la maison, si tu veux. Enfin, il est venu une fois, il est resté 10 minutes, il a fait que des reproches à ma mère, il lui a parlé que des histoires qu'il n'y a pas, parce que nous, en fait, on se parle pas, on fait chacun notre vie. Il nous a fait la hagra, on peut même pas être nous-mêmes avec. Vous êtes combien de frères et sœurs? J'ai 3 sœurs et j'ai un petit frère. Et mon petit frère, pareil, il est vraiment... il a pris une frappe aussi et j'ai peur de ce qui va se passer si on croise tous ces gens, en fait, tu vois. Parce que ce que ma mère, elle a dit par rapport à sa mère, tout ce qu'elle a déclaré et qu'on ne savait pas. Et lui, de voir ta mère déjà souffrante sur ton lit de mort qui appelle son fils et qu'en fait on l'appelle, il vient pas. Ah mais moi lui, très sincèrement, moi après il n'y a plus de frères, il n'y a plus rien du tout. Tu vois ta mère souffrir comme ça, moi c'est ma sahrit l'oualidine, là je peux vraiment je peux pas. Franchement moi je me dis un mec, quelle que soit l'erreur que ta mère elle a pu faire, si elle est sur son lit de mort et elle t'appelle, peut-être qu'elle veut te demander pardon, peut-être que peu importe, tu vois, peu importe, et que t'y vas pas. Pour moi, c'est pas possible qu'on vienne et qu'on me dise que cette personne-là, tu vois, elle a du cœur, quoi. Je peux pas. Oui, il a pas de cœur, mais lui, clairement, ne considérait même pas, quoi, la vie de ma mère. Hein. C'est surtout que ma mère, quand je te le dis, elle nous enlevait de notre bouche pour lui donner à lui. Elle a tout fait pour lui. Ouais, mais ma chérie, mon petit cœur, Al-Habiba Diali. Ta mère, en fait, d'un côté, je peux la comprendre. Tu sais, quand on t'arrache ton enfant de tout, quand on t'enlève ton propre enfant, tu sais ce que ça fait, ma chérie, c'est horrible. Oui. Tu vois, ma belle, il faut pas lui en vouloir par rapport à ça. Alors moi, je suis contre les différences. Mais en fait, nos darons, elles ont tellement de traumas. Tu sais, nous, notre problème, c'est quoi dans notre communauté? C'est que leur daronne, tu vois, c'est pas normal d'aller voir une psychologue. Quand tu vas voir une psychologue, c'est que t'es forcément folle. Forcément t'es folle. Tu as subi des attouchements, ma chérie. En fait, il faut pas parler parce qu'après la famille, les voisins, les machins. Tu vois, tout était caché, dissimulé, tu vois. Donc, je peux comprendre que d'un côté, en fait, elle a été surprotectrice, suraimante par rapport à cet enfant, tu vois. Oui. Qui le mérite pas finalement, tu vois, mais ne lui en voulez pas. Il faut pas en vouloir. On n'en veut pas. Voilà. Après. C'est mon grand frère, j'en veux, tu vois. Oui, mais dès que ne dit même pas grand frère, pour moi, ça c'est pas un frère. C'est pas mon grand frère. Sur la tête de ma mère, c'est la première fois de ma vie que je parle comme ça d'un frère. Hein. Tu vois, moi je déteste la fitna, je déteste, tu vois, mon frère, c'est mon frère, y a pas de souci. Mais excuse-moi, ta mère, elle te lobe pour venir, elle est sur son lit de mort et tu viens pas, tu peux pas être mon frère. Toi, demain, je sais que je suis dans la merde, tu seras pas là si pour ta propre mère, t'as pas été là. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Oui, parce qu'en fait, à un moment, quand elle avait fait un AVC, en fait, il avait récupéré sa carte bleue. Sauf qu'en fait, je vais te dire la vérité, en fait, ma mère, elle fumait, tu vois.
Et elle avait des besoins en fait parce qu'elle pouvait plus faire ses courses. Ça faisait un petit moment déjà qu'elle était plus très autonome. Et lui, il a pris sa carte bleue. C'était il y a 4 ans par là. Et en fait, moi, mes sœurs, en fait, on a notre vie de famille aussi. On a des enfants et tu vois, on a un foyer à assumer. Et ma mère touchait de l'argent pour elle, tu vois. Donc en fait, il y a pas de souci. Je vais donner à ma mère autant qu'elle a besoin. Si elle est dans la merde, il y a pas de souci. Sauf que lui, en fait, il a pris la carte bleue. Et ma mère, elle manquait tout. Ça veut dire qu'il lui a acheté 2 paquets de légumes surgelés, chose qu'elle ne mangeait pas. Et même des clopes, en fait, il lui en ramenait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, on était tous les jours obligés d'acheter. Donc, un jour, c'est pas... Et c'est à ce moment-là, il venait encore un petit peu pour lui ramener vite fait les produits surgelés quand il avait sa carte bleue. Sauf que quand on l'a récupéré... Quand tu penses que ça existe, ces bâtards comme ça, c'est... Wallah, c'est réel, Luna. Wallah, c'est réel. Quand on a récupéré la carte bleue, il a arrêté de venir. Il a arrêté de venir et il a dit démerdez-vous. Et en fait, le problème, comme je te disais, il est venu la première fois 10 minutes et il a fait que des reproches à ma mère. Elle était entre la vie et la mort. Elle faisait que de vomir puisque l'insuffisance rénale, bah, malheureusement, tu vois, tu vomis à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Et elle faisait que de vomir et lui, il était là, il était dans le reproche. Et ma mère, elle n'est pas partie à ce moment-là. Et elle attendait encore mon frère. Elle le demandait, s'il vous plaît, appelez-le. En fait, on veillait jour et nuit avec elle parce qu'elle vomissait jour et nuit. Tu vois, on pouvait plus la laisser toute seule. Donc, on se tournait et on veillait entre moi et mes frères et sœurs. Et la nuit, elle se réveillait, elle s'endormait un petit peu et elle se réveillait de douleur et elle criait son prénom, tu vois. Tu vois ce qui m'arrache le cœur? J'en rêve toutes les nuits, Loubna. J'en rêve toutes les nuits et je te jure que plus le temps il passe, plus la haine, elle monte, tu vois. La haine, elle monte. Tu devrais pas, ma chérie. Ma chérie, tu sais, cette haine-là, tu vas la transformer, ma chérie, en force. Cette haine-là, tu sais ce que tu vas faire tous les vendredis. Tu vas faire une sadaqa pour ta maman. D'accord? Cette énergie-là, tu leur donnes pas. Tu la gardes pour toi. Ta grand-mère, ma chérie, ça, tu vois, moi je me mets à ta place. Demain, j'apprends que moi, ma mère, elle a subi des violences de par ma grand-mère, qu'elle a fait des trucs de ouf à ma mère. Tout dépend de ce qu'elle lui a fait, tu vois. Enfin, tout dépend de ce qu'elle lui a fait. Je te parle pas des trucs ouf, tu vois. Mais t'en as, ma chérie, les grand-mères, elles mettaient des fessées, c'était un truc de ouf pour elle. Mais non, mais c'est-à-dire, là, parce qu'elle avait fait pipi au lit. J'entends, ma chérie. Déjà, rien quand tu m'as parlé de brûler, moi, ma chérie... Elle a fait pipi au lit, elle lui a brûlé les parties intimes, Loubna. Wallah, Loubna, pour te dire à quel point c'est grave. C'est grave. Ma mère, tu vois, vers la fin, elle se rendait... Enfin, elle divaguait un peu, tu vois, parce que son cerveau, il était... Elle a trop de trauma, Mskina. Enfin, elle avait trop de trauma, ta maman. Et en fait, elle revivait tout son passé, tu vois. Et... à des moments, je te jure, j'ai des flashbacks, Luna, tellement elle a toujours eu peur de sa mère, même encore à son grand âge, tellement qu'elle l'a traumatisée, elle l'a noyée, Luna. Tu pouvais... Alors, fais attention, mon petit cœur, ma chérie. Ouais, à ce que tu dis, ma chérie. Ouais, excuse-moi. Pour te dire, dès que tu lui mettais une goutte d'eau sur la tête, elle hurlait. Et ça, je l'ai compris. Elle est traumatisée. Bah oui, ma chérie. Et pour te dire, une fois, ma mère, elle a vomi. Et en fait, on venait de partir parce qu'on devait déposer nos enfants à l'école. Ma grand-mère, elle est arrivée parce qu'il y avait un boîtier à clé devant la porte. Elle est rentrée, ma mère, elle était couverte de vomi. Bah, tu sais ce qu'elle a fait? Au lieu de prendre un t-shirt, elle est en bonne santé, tout va bien. Alhamdoulilah, elle est âgée, mais tout va bien. Tout va bien, elle sort dehors, elle fait tout ce qu'elle a à faire. Tu croirais juste qu'elle aurait enlevé le t-shirt à ma mère, elle l'aurait mis à nouveau. Elle nous a appelé, ouais, viens changer ta mère. C'est ta fille ou c'est un déchet? Tu vois ce que je veux te dire? Elle osait même pas l'approcher, lui faire un bisou. Et pour te dire, le jour où ça arrivé, où tu vois, elle a rendu son dernier souffle, bah, c'est le seul moment où elle a fait des bisous sur le corps à ma mère. Alors que tout le temps d'avant, elle venait, elle restait à 10 mètres d'elle. J'ai des vidéos dans la caméra. Tu te dis, c'est pourquoi t'es venue? Ma mère, elle était aveugle à cause de son dernier AVC. Elle la voyait même pas, elle la cherchait du regard, tu vois. Et pour te dire, pour en revenir à mon grand frère, parce que en fait, c'est ces deux-là surtout, tu vois. Ces deux-là, là, c'est des sorciers, c'est des monstres. Et ben du coup, on voulait qu'il revienne parce qu'il lui avait pas ramené ses enfants. Pour dire, il a eu un enfant il y a 3 ans. Il l'a ramené à ce qui me sert de grand-mère, sa fille. Mais il l'a pas ramené à ma mère. Ma mère, elle a jamais vu sa dernière petite fille. Alors, comme je t'ai dit, c'est son fils chéri. Ouais, ma chérie, il faudrait vraiment arrêter de parler de ce mec-là. Il faudrait vraiment l'oublier. Il faudrait vraiment qu'il sorte de votre... Ah bah non, c'est pas difficile, moi, crois-moi. Ça, c'est pour moi, c'est pas difficile du tout, Al-Habiba.
sens ni vengeance, ni je vais te voir, ni rien du tout, ma chérie.
qui m'a trouvé la voie pour devenir agent d'escale. Et franchement, il était au top, mais il a eu un pressentiment que, en fait, j'ai eu des traumas. Parce que j'étais en dépression sévère. C'est comme si lui, il était un pansement pour lui. Enfin, pour moi, je veux dire. Et entre-temps, en fait, on travaille tous les deux à l'aéroport. Et entre-temps, en 2019, on m'a présenté quelqu'un. Donc là, ça fait 6 mois que je suis en couple. Et cette année, on a appris que ma mère elle a le cancer du rectum. Mais alhamdoulilah, là, on a fait les analyses et opérations. Elle a plus le cancer. Et quand on a appris pour le cancer, moi, j'ai dit à mon copain, à mon mec actuel, que ça fait 6 ans qu'on est ensemble, il faut faire quelque chose. Et même j'ai bien réfléchi au niveau de la religion. C'est haram ce que j'ai fait, 6 ans de relation, ça traîne trop. Même ma mère, elle m'avait prévenu, tout le monde m'avait prévenu. Et en fait, là, je suis coincée. L'homme avec qui j'ai rencontré juste après mon divorce, il vient prendre de mes nouvelles. Parce que de temps en temps, on se croise, etc. Et je lui proposais, comme il est timide, je lui proposais d'aller le voir. Mais le problème, c'est que je suis en couple, mais j'ai envie de le quitter. Parce que ça traîne trop, 6 ans, voilà, vivre dans le haram, je veux plus. Je ne veux plus. Et en fait, depuis 2017 jusqu'à 2025, il a repris contact avec moi, celui qui m'a orienté dans la voie aérienne, et il voudrait bien me voir. Rappelle-moi ton âge. Comment ? Rappelle-moi ton âge. 33 ans et je vais avoir 34 le mois de janvier. Ok, d'accord, ok. Et en fait, moi, je suis une personne qui a un bon cœur, Nina et tout, parce que le garçon actuel, avec qui je suis actuelle, il m'a rendu beaucoup service, surtout que je suis diagnostiquée bipolaire, il m'a pas lâché. Par exemple, quand je suis en galère d'argent, il me fait des virements, il n'y a pas de souci. Mais il veut pas de mariage à la mairie, il veut que le halal. Et ça, je suis pas d'accord. Parce que je l'ai déjà vécu, et ça, je suis pas d'accord. Et ni mes parents, ils sont d'accord. Ça, c'est le mec de 6 ans. Comment ? Ça, c'est le mec de 6 ans. Oui, le mec de 6 ans, oui. D'accord, ok. Et en fait, je sais plus quoi faire parce que le mec avec qui j'ai rencontré juste après mon divorce, en fait, il est revenu me parler, il regarde tout le temps mes snaps, voilà, comme si... excuse-moi, t'es sous traitement, tu prends des médocs pour ta bipolarité ? Oui, je le suis et je suis suivie par un très bon psychiatre musulman. D'accord. Et même lui, il m'a dit, il faut que tu te maries, même ta mère, elle sera contente, que tu trouves quelqu'un, etc., etc. Et il m'a dit que aussi, tout le monde me dit que je vis dans le haram, mais il va jamais me marier, parce qu'il me sort des excuses. Non, je veux pas un mariage à la mairie, je veux que halal, parce qu'il a une entreprise, il a des dettes, etc., alors que ça existe, les contrats de mariage. Ouais, ma chérie, excuse-moi, t'as fini ? En fait, je suis coincée, je sais pas comment le quitter. Et l'autre personne qui j'ai rencontrée après 2017, après mon divorce, en fait, il m'a beaucoup aidée. Jamais je parlerai de mal de lui. Je pense qu'il a senti que j'étais pas prête, que je me précipitais. Avant, j'étais dans l'impatience. Et il a senti que même lui, il n'est pas prêt. Continuez de liker parce que là, je suis en train de voir un truc, là, ça va pas me plaire. Vous savez, je peux très bien couper à n'importe quel moment, d'accord ? Ah non, il n'y a pas de souci. Même tu peux m'insulter, je sais, je suis une Ma chérie, mais toi, je t'ai pas parlé, ma chérie. Je parle aux gens qui... Ah, d'accord, ok. Mon petit cœur. Je vais pas dire que tu es malade parce qu'il y a un truc qui va te sauver. C'est le fait que tu sois bipolaire. Ça te sauve.
D'accord. Ensuite, ma chérie, il y a un truc à part qui va pas te... La bipolarité, ça n'a rien à voir avec, tu sais, le fait que tu viens de te réveiller parce que tu savais pas que c'était du haram. Tu savais depuis longtemps que c'était du haram. Oui, ça c'est vrai. Merci. Donc tu dis pas... Et c'est pas parce que le mec, en fait, il t'a trouvé un taf à l'aéroport, d'accord, que c'est le mec parfait, hein. Ok? Au contraire, moi, je me il dis... m'a plus... oui, Il t'a poussé, excuse-moi de te oui, couper bon, la oui, parole. je sais. Il t'a poussé, il y a pas de souci, il t'a aidé, il t'a trouvé la tenue parfaite pour être la bonne agent d'escale, ma chérie. But, attends 2 minutes. Moi, je te dis juste un truc, je te dis que ça fait 6 ans que t'es avec lui, ça fait 6 ans, tu sais que t'es dans le haram. Ça, c'est un autre garçon, Non, ça n'a mais rien ça, à voir avec eux. j'ai compris. Oui. J'ai compris. Si tu peux me laisser finir jusqu'à la fin, ça serait super, ma chérie. Ah, ok, je vais te laisser Voilà. finir jusqu'à la fin. S'il te plaît, mon petit cœur, parce que sinon, je m'en sors pas, moi, dans les trucs. Oui, Donc, c'est normal. donc, toi, ça fait 6 ans que t'es avec lui, d'accord? Tu savais dès le début que t'étais dans le haram. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ta bipolarité. Ensuite, le mec, tu l'as connu après ton divorce. Donc, parce que t'as été Oui. mariée une première fois. T'as des enfants? T'as pas d'enfants? Non, j'ai pas T'as d'enfant. pas d'enfants. Ok. Et ensuite, il revient comme une fleur 6 ans après, c'est ça? Celui qui L'aéroport, Non, l'aéroport. il prenait de temps en temps de mes nouvelles, il regardait mes snaps, à un moment, il me parlait, et je pense qu'il n'était pas prêt, et en fait, c'est un homme timide. Il est très timide. Bah, toi, t'es pas timide. Alors, c'est moi qui dois faire le premier pas. Et après, Et ma chérie, bon, quand là, on s'est reparlé, il veut me revoir. c'est Peut-être compliqué il de a mûri discuter avec elle. entre-temps. Il a mûri, ouais. Ma chérie, je pense que... ma chérie, moi, je vais te dire... Mais après péter un mon divorce, le garçon que j'ai fréquenté qui m'a mis sur le bon chemin, Ma chérie, tu sais il y a que je te... jamais eu Allô de haram. Allô Oui. Ma chérie, Oui. je te parle, ne me coupe pas la parole parce que ça a tendance à me faire péter un câble. Ah, excuse-moi. Non, mais parce que tu c'est bon, coupes je beaucoup t'écoute. la parole, mon petit cœur. Je t'ai écouté, Oui, c'est j'ai le compris, stress. moi. Non, mais il faut pas être stressé, ma chérie, parce que là, dans ces cas-là, Ah oui. je te laisse parler, c'est un monologue, on n'en finit pas, 2 heures après, on est toujours là. Donc, si t'as pas, Oui. ma chérie, pour une histoire comme ça, tu sais, il y a des histoires, t'as pas besoin de parler avec la personne 45 minutes, tu comprends? Moi, je te dis Oui. juste que toi, t'es quand même une personne vulnérable, d'accord? Parce Oui. que t'es bipolaire, tu sais, tout dépend des émotions. Tu comprends? Oui. Voilà, c'est selon les émotions, tu contrôles pas ça parce que j'entends que c'est une maladie, y a pas de problème. Mais il y a un truc, ma chérie, c'est que tu mélanges. En fait, tout se mélange. Alors, c'est où tu te positionnes. En fait, je veux bien que tu sois bipolaire, par exemple, avec une seule personne. Donc, il y a des hauts, des bas, tu sais, il y a des rechutes. Après, tu vois, tu te stabilises. Il y a pas de problème, mon petit cœur. Mais là, en fait, ton excuse, elle est bidon. Ton excuse, ma chérie, c'est du bullshit. Tu comprends? Tu peux pas me dire oui, mais de temps en temps, il prenait de mes nouvelles. Déjà, t'étais en couple, c'est malsain. Tu vois, tu parles avec un mec alors que t'es en couple. Le mec veut revenir, du moins, mais tu parles avec lui alors que toi, t'es en couple. Ma chérie, il y a des choses que on peut pas faire quand on est en couple. Tu comprends? Tu peux Ouais. pas rester Ouais, avec je un mec comprends. 6 ans et ensuite venir et dire ah bon bah vu que toi tu me sers plus à grand chose, allez là, dégage, tu vois. Mais maintenant le mec il est revenu, ça a été un coup de cœur parce que il m'a toujours respecté et tout. Ma chérie, moi je pense pas que c'est une forme de respect. Tu vois, qui a quitté qui? En fait, c'est un accord à accord. Ah, C'est c'était de comme un accord. voilà. Hmm. Voilà. Ok. Et pourquoi? Pour quelle raison? Parce que j'étais pas assez stable avec mon ex-mari, il m'a fait des dettes, j'étais pas diagnostiquée bipolaire, je faisais n'importe quoi. Enfin, il a vu que j'étais pas assez stable dans ma vie D'accord, ok. à ce moment-là. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc en fait c'est lui qui t'a quitté clairement. Il m'a quitté et j'étais d'accord qu'il me quitte parce que même moi je trouvais que j'étais pas stable.
D'accord, ok. Donc il t'a quitté, c'est ce que j'ai dit. Je le Oui. savais en tout cas, vu comment tu parles de lui. Moi, j'ai peur que ce mec-là se foute de ta gueule, ma chérie. J'ai vraiment peur de ça. Mm. J'ai vraiment peur que le mec, en fait, il se foute de ta gueule. Tu vois, j'ai peur que... Alors, je suis d'accord avec toi, hein, tu sais, il faut se marier, il faut vivre dans le halal. Ça, il fallait y penser il y a 6 ans en arrière, tu vois. Donc, t'as passé 6 ans avec lui, que tu lui as tout donné. Est-ce que c'est une bonne idée tu vois, comme ça, en un claquement de doigts pour de la merde, quoi. Parce que le mec, il est revenu, donc, est-ce que c'est pas mieux, en fait, de te marier avec le mec et puis, voilà. Parce qu'en fait, moi, je me dis que vu qu'il t'a quitté, tu vois, si t'aimes vraiment une personne, tu la quittes pas. Quelle que soit, en fait, l'instabilité, quel que soit tout ça, tu l'accompagnes. Moi, je suis pour cet amour, tu vois. Donc, alors, j'entends Ouais. que t'étais pas encore divorcée et tout, mais quand t'aimes une personne, ma chérie, tu attends, tu patientes. T'attends qu'elle divorce. Bah, j'ai pensé au 369. Hum, Maintenant, je pense au 369. Pense juste au 3-6, c'est très bien. Ouais, C'est trop 3-6, pour toi ouais. après dans ta tête, ma chérie. Tu comprends 3-6, c'est très bien, ma chérie. C'est halal au bout de 3 mois, mariage au bout de 6 mois, merci, au revoir, quoi. On vient, on te demande ta Ouais. main au bout de 3 mois et après, voilà, quoi. On enchaîne, en fait, tout simplement. Tu vois. Mm. Et ensuite, le grand mariage, tu vois ça quand tu auras les moyens, si tu veux, if you want. Tu comprends, mais tu peux pas, en fait, là, c'est... En fait, c'est que t'as une façon de voir les choses qui est un peu ingrate. Tu vois, t'es un peu Mm. ingrate. T'es resté 6 ans avec un mec, il suffit que le mec de 2017 y revienne pour que en fait tu quittes l'autre mec parce que oui, mais en fait, lui il m'a proposé. Tu vois, si ce mec-là n'était pas revenu, je me pose la question si t'aurais pensé à le quitter. En fait, je te l'avoue, au bout de 6 ans, il y a beaucoup de choses qui m'a déçue. Par exemple, il y a une année, je lui donnais carte blanche, c'était juste un test. C'était la psychologie inversée. Et il est parti à Punta Cana et il a fait des trucs, Ouais, voilà. ouais. Et c'est comme de la tromperie, alors que moi, je l'avais juste testé. Et quand même, ça fait 6 ans et il n'est pas d'accord pour faire la mairie. Moi, je veux faire la mairie. Et aussi, on dirait que j'ai plus de sentiments, ça fait un moment. Non, je te crois pas, ma chérie. Bah, Ouais, en ma fait, chérie, c'est plusieurs fois, malheureux. on s'est séparés. C'est moi qui a demandé de faire une pause, par exemple. Non, mais ouais, mais je te crois toujours pas, mon petit cœur. Je suis désolée, ma chérie. Très sincèrement, je te dis la vérité. Pourquoi Non, je préfère que tu sois Tu vois, honnête. je te crois pas. Pour que En je fait, retrouve. tu l'as testé, c'est pas vrai. Tu l'as pas testé, tu l'as autorisé à aller à Punta Cana. Il y a une nuance, tu vois. Et ensuite, tu t'es pas dit qu'il allait faire ses dingueries là-bas. C'est ça l'histoire. Et ensuite, tu m'as dit autre chose, ma chérie, mais en fait, c'est pas du tout un test, c'est pas tout ça, c'est pas, ouais, il y a des choses que j'ai vues chez lui qui me plaisent plus, c'est pas vrai. T'as pas vu des choses qui te plaisent plus chez lui, parce que les choses qui ne te plaisent plus chez lui, il les avait depuis 6 ans. La seule chose qui te plaît plus chez lui, c'est le mec de 2017 qui est venu. Simple. Bah, Tu restes pas j'ai 6 ans. déjà dit que lui, il restera toujours dans mon cœur. Il est parti quand à Punta Cana, le Roméo? On est en 2025, 2024, 2023. Je crois que c'est 2023. Ouais, 2023, donc en fait, on est presque en 2026, on va dire 2 ans. Donc toi, t'apprends ça il y a 2 ans, mais tu restes quand même avec lui, ma chérie. Ma chérie. Non, je l'ai appris le jour même. Ah, En, donc, 2000, ouais, alors, en 2023. c'est ce que je sors. Elle va me hammer sur la tête de ma mère. Ma chérie, Ouais, je sais, même dans Ah ma ouais, tête, c'est je dur me de dis. communiquer avec toi, ma chérie, C'est parce pas que normal. donc ça fait 2 ans que tu sais que le mec il est parti faire le fou en fait à Punta Cana, d'accord? Mais toi t'es quand même resté avec lui depuis 2023 jusqu'à 2025. On dirait que c'est par intérêt. C'est ça qui. C'est ce que je te dis depuis 10 minutes, quoi. C'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis 10 minutes. Tu étais resté avec lui parce que en fait t'avais que ça sous la dent. Tu t'étais resté accroché à la branche. Et là, vu que tu as une nouvelle branche, en fait, et ben pourquoi pas lâcher cette branche un peu usée de 6 ans? Ouais, je me dis, j'ai perdu 6 ans de ma vie, etc. C'est pour ça que j'arrive pas à le quitter. Oui, mais ma chérie,
t'arrives pas à le quitter. Est-ce que c'est une bonne chose de rester avec une personne par intérêt? Franchement, c'est pas une bonne chose. D'accord. Pourquoi tu attends cette personne-là pour le quitter? En fait, tu te rends même pas compte que tu es avec ce mec-là. Peut-être que tu l'aimes pas, hein, ma chérie. Hein. Peut-être que tu l'aimes pas, peut-être que tu l'aimes plus, peut-être que carrément il te répugne, mais tu restes quand même avec lui. Et pourquoi tu attends cette cause-là? C'est même pas une cause. Pourquoi tu attends ce mec-là venir pour pouvoir le quitter? C'est ça qui m'embête avec toi. C'est que ce mec-là, moi si tu viens, tu me dis, écoute, ce mec-là, oui, il a fait le fou à Punta Cana, quitte-le. Pourquoi je reste avec lui? Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? C'est que t'avais rien sous la dent. C'est seulement ça en fait qui m'embête dans ton discours, c'est que tu n'avais rien sous la dent. Ça veut dire voilà quoi, t'étais avec lui par intérêt comme t'as dit. Il y avait un intérêt. Là, je l'avoue, c'est par intérêt. Bah ouais, mais mon petit cœur, c'est pas comme ça la vie. Est-ce que toi t'aurais aimé qu'on se mette avec toi par intérêt? Je pense pas. Ah ouais, ma chérie. C'est en fait tout le temps se mettre à la place de l'autre. Est-ce que toi t'aurais aimé qu'on te fasse ça? Est-ce que toi, t'aurais aimé en fait qu'on t'utilise et qu'on se dise ouais, bah on est avec elle par intérêt? Bah non. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est à toi de voir ma petite praline. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas honnête de rester avec une personne tant d'années et après trouver des excuses à la mort moelle du genre oui, mais moi je veux la mairie, pas que le halal, alors que t'es resté quand même 6 ans avec lui dans le haram. Tu comprends? Donc, en fait, à un moment donné, les personnes qui ont eu ce genre de relation comme toi, contente-toi du halal, hein, quand t'as eu 6 ans de haram, contente-toi que du halal. Je te dis la vérité, hein. Non, mais je préfère que tu me dises la vérité. Même ma mère, elle me le dit. Ce qui me dérange réellement, ma chérie, c'est que t'as été avec lui par intérêt. Donc, en fait, quand on a été avec une personne par intérêt, on a vécu avec elle dans le haram et tout, est-ce que aujourd'hui on peut venir et exiger, en fait, le pack luxe? Bah non. Voilà, mon petit cœur, c'est tout. C'est tout, ma chérie. C'est tout. Et l'autre garçon, en fait, il m'a... Peut-être qu'il n'était pas prêt en 2017. Il a trouvé que c'était trop tôt et trop fragile. Et peut-être lui, il n'était pas prêt. Ouais, mais il n'est pas prêt. Et là, il a repris contact avec moi. Plusieurs fois, on se croise à l'aéroport. Et il regarde mes snaps, il commente, etc. Il n'était pas prêt là, parce que... Comme je suis en carence... Attends, juste fini. Comme je suis en intérim, il y a une carence de 3 mois et demi. Et il n'y a même pas quelques jours, il m'envoie un message, je te vois plus à l'aéroport, je m'inquiète, etc. Et après, on continue à parler. Là, ça fait 3 jours qu'on parle. Et il voudrait me voir, mais juste à déjeuner ou à dîner. Et peut-être il m'a pas oublié, je sais pas en fait. Je suis un peu perdue. Allô? Ah, c'est bon, t'as fini, ma chérie? Oui, j'ai fini. En fait, c'est très compliqué de communiquer avec toi, ma chérie. Parce qu'en fait, tu parles et tu places toujours la même excuse. C'est ça qui me dérange, tu comprends? Donc, c'est un peu compliqué de communiquer avec toi. Moi, je te dis juste que, en fait, encore une fois, t'es resté avec lui, en fait, 6 ans dans le haram. Ce mec-là, il vient comme une fleur, d'accord? À aucun moment, en fait, ça n'a rien à voir avec... je pense que ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois bipolaire, c'est que tu as besoin d'être avec quelqu'un. T'as besoin d'être avec quelqu'un et t'as besoin en fait en fait tu lui trouves le mec de 2017, tu lui trouves trop d'excuses, tu vois, tu trouves trop de prétextes, tu vois. Donc en fait, est-ce que moi je pense, ma belle, que tu devrais vraiment te reconcentrer sur tes objectifs, te poser 5 minutes et te dire qu'est-ce que je veux avec cette personne, qu'est-ce que je veux avec l'autre. Moi, j'ai peur que tu lâches la branche et qu'ensuite tu t'attrapes, tu t'agrippes à une branche qui est un peu fêlée, tu vois. Donc après, tu peux juste te casser la gueule, ma chérie. Faire attention à ça.
Ouais, D'accord. c'est exactement ça, Mimi Montpellier. C'est exactement ça. On va s'arrêter là, c'est exactement ça. Voilà, mais moi je pense que tu devrais vraiment, mon petit cœur, ne pas avoir ce genre de comportement. En plus, je voulais lui dire un truc super pertinent, super sympa et tout, mais elle m'a coupé dans le délire tellement. Ah, excuse-moi, Bah je t'ai ouais, coupé. mais c'est parti, ma chérie. Donc, t'auras pas le conseil du jour, tu vois. C'est. Ah, Ouais, j'aurais ouais, voulu le conseil bah du oui, jour. mais c'est pas grave, mon petit cœur. C'est pas grave, ma chérie. Mais enfin, bref, ma belle, tu devrais vraiment, c'est-à-dire te poser 5 minutes et te dire qu'est-ce que je veux en fait avec ce mec-là et l'autre, le tège. Mais l'autre, je l'aurais tège depuis 2023, mais bon, tu vois. Ouais, c'est Non, ça. mais c'est ce que je vais faire en fait. Ça fait des mois et des mois. Et en fait, comme je suis Hanina, en fait, je sais pas comment quitter un homme. C'est que tu Je me dis, je préfère faire une pause, ça fait 6 ans. Tu sais pas comment le quitter, c'est ça? Voilà. Parce que en fait, dans mon cœur, ça va. Je sais que ça va lui faire du Coucou, mal. je t'aime plus. Moi, je serais elle, je lâche l'affaire avec les deux, basta. Mais c'est ce que j'essaie de lui expliquer depuis tout à l'heure. Avec des pincettes, Zalma. Tu vois? C'est que l'autre, je l'aurais même pas qu'à là, 2017. T'as pas été là quand j'étais pas bien. T'attends que moi, j'ai une stabilité, t'es qui qu'on sache. Tu vois? Et puis si toi, tu fais pas partie de la stabilité, à quoi tu me sers? Et l'autre, je l'aurais été, déjà moi, 6 mois après la relation, je lui aurais dit ciao. Si ce n'est C'est pas vrai, toi. en fait, j'avais besoin d'un manque d'affection, quoi. Non, t'avais Il besoin me fallait d'affection, un ma homme chérie. pour. T'es en manque d'affection, je pense. Ouais, Et en je manque pense d'affection. que t'as besoin d'un mec dans ta vie, en fait. T'as juste besoin, en fait, d'être avec quelqu'un dans ta vie. Parce que j'ai envie d'avoir des enfants. Je sais, ma surtout chérie, ma mais mère on a le fait pas... cancer. Oui, là, Fia, ma chérie, mais on fait pas des enfants avec Elle vient juste n'importe de qui. guérir et elle, ce qu'elle veut, c'est que je me marie, C'est très dur. Je de suis pas trouver la adaptée bonne à ça. personne, etc. Ouais, mais je pense que t'as le live activé, ma chérie, c'est pas bon. Non, Non, il ah n'est non, pas elle activé. m'écoute vraiment. Ça veut dire que quand je parle, elle m'écoute. En fait, t'es concentrée, ma chérie. T'es très concentrée, mon petit cœur. C'est vrai. Quand je parle, en fait, elle m'écoute, mais elle en a rien à foutre. Elle va jusqu'au bout là-bas. C'est un TGV, tu vois. Ah, un bison, c'est pas grave. Bute-le. Ah ouais, c'est très compliqué. Ouais. Mais c'est vrai, ma chérie, vraiment, très sincèrement, ma chérie. Moi, je t'aurais conseillé de quitter les deux, ni l'un ni l'autre. On fait pas des enfants avec n'importe qui, ma chérie. On fait pas des enfants parce qu'en fait, c'est une nécessité ou parce qu'on commence à vieillir ou parce que. Tu fais des enfants avec la bonne personne. Pense, en fait, à si demain, tu fais des enfants avec un mec et vous vous quittez. Ah non, ça, une amie à moi, elle a eu la même situation. Non, Voilà. c'est très dur. C'est très dur et il faut savoir avec qui on fait des enfants, surtout, ma chérie. Ouais, surtout, ouais. Voilà. Ok, ma belle? Ok, je te remercie de tes conseils, mais désolée, je t'avais coupé la parole plusieurs fois. Ma chérie, là, dans ton lia. Non, mais parce que comme j'étais un peu perdue, je savais plus quoi faire. J'ai dit, bon, j'appelle Ranel ou Lubna, et j'essaie de rappeler Ranel, mais vous êtes toutes les deux pareilles. Et là, je vois Lubna, appel en cours, et je vois sur TikTok, ça a sonné à chaque fois je t'appelais. D'accord, ok, t'es là? Oui, je pensais que ça allait couper. C'est le montagne russe avec elle. Écoute, ma chérie, force à toi, ma belle, plein de belles choses. Allah ysahlek. Et Allah yshafik ta maman, ma chérie, ok? Ok. En tout cas, merci de ton conseil. Je vais suivre ton conseil pour voir et me concentrer. Déjà, je m'occupe de ma mère et de me concentrer sur... que Allah, c'est le destin, c'est lui qui... Je me laisse aller. Voilà. Tout est dans le Maktoub. Si Allah, il dit... il m'envoie quelqu'un dans 3 mois, 4 mois. Exactement, mon petit cœur. Exactement, on se fout pas à la pression. Ok? Je te remercie en tout cas. Bon live. Merci, ma belle. Force à toi, ma chérie. Force à toi. Merci. Bisous, ma chérie.